Un jeune homme rejoint sa famille dans une maison de campagne au bord d'un lac, où il retrouve un ami d'enfance, devenue une belle jeune femme. Cependant, ses tentatives pour l'impressionner pourraient le conduire à sa perte. Bastien et sa famille se rendent à la campagne pour passer l'été dans la maison au bord du lac d'un ami. À leur arrivée, ils sont perplexes de constater qu'il n'y a personne et que l'électricité est coupée. Néanmoins, ils s'installent, et les parents se baignent même dans le lac malgré l'obscurité du soir. Une tempête se forme peu après leur arrivée, et la famille dort sous la pluie. Au milieu de la nuit, Bastien se réveille et aperçoit une silhouette ombragée d'une jeune femme devant lui. La silhouette se couche ensuite à côté de lui, et Bastien se rendort. Le matin, il découvre que la meilleure amie de sa mère et propriétaire de la maison, Louise, est revenue. Alors qu'il prépare le petit déjeuner, Bastien demande à sa mère, Violette, sa console de jeu, et elle lui indique le piano où elle l'a laissé. Le jeune homme se laisse distraire par le piano pendant que son petit frère, Titi, se fait gronder pour avoir mangé des chips avant le petit déjeuner. Louise demande à sa fille, Chloé, si elle a réveillé les garçons la nuit dernière, mais la jeune femme se plaint simplement de leur présence dans sa chambre. Elle retourne ensuite dans sa chambre, mais sa mère lui ordonne d'emmener les garçons au port, menaçant de lui confisquer son téléphone si elle ne le fait pas. N'ayant pas le choix, Chloé obéit. Pendant que Titi joue au bord du lac, Bastien regarde Chloé profiter du soleil. Son frère lui montre alors les pierres qu'il a collectées, et Bastien l'encourage à en ramasser d'autres, affirmant qu'ils pourront les vendre. Après que son frère soit parti, Bastien propose un verre à Chloé. Cependant, elle l'affronte pour lui avoir menti à Titi afin qu'il le laisse tranquille. Elle lui demande ensuite s'il a déjà un téléphone, et il répond qu'il en aura un pour son prochain anniversaire. Le jeune homme retourne à son endroit au bord du lac tandis que Chloé enlève ses vêtements et saute dans l'eau. Elle l'invitait à la rejoindre, et Bastien marche maladroitement dans l'eau, tout en gardant ses vêtements. Finalement, il décide de ne pas nager, et Chloé le taquine en disant qu'il a peur du fantôme. Le regard confus de Bastien montre qu'il ne connaît pas la légende, alors Chloé lui raconte qu'il y a des années, un enfant est mort dans le lac. Bastien insiste toutefois sur le fait qu'il n'aime tout simplement pas nager, expliquant qu'il a failli se noyer il y a des années. Chloé, elle, est fascinée par la sensation de se noyer. Soudain, elle disparaît sous l'eau. Au coucher du soleil, Chloé est allongée au milieu de la route. Les garçons s'approchent d'elle, lui montrant les photos qu'ils ont prises de ce moment-là. Cependant, la femme se plaint qu'elle n'avait pas l'air assez morte. Le lendemain, les deux familles montent à bord d'un hors-bord à travers le lac, bien que Bastien ne puisse s'empêcher de regarder Chloé tout au long du voyage. Ils arrivent bientôt chez le nouveau petit ami de Louise, Brian. Lorsque l'on leur demande comment les femmes se connaissent, Louise et Violette expliquent que leur mère étaient les meilleures amies et qu'elles ont donc grandi ensemble. Pendant que les adultes rattrapent le temps perdu, les enfants regardent une émission jusqu'à ce que Chloé invite Bastien à faire autre chose. Elle l'emmène à un étang en haut de la colline où elle lui partage une bouteille de vin qu'elle a prise chez Brian. Chloé lui demande alors de toucher sa main, leur permettant de comparer la taille de leurs mains, la sienne étant plus petite malgré le fait qu'elle soit plus vieille. Elle lui demande aussi de toucher ses doigts, notant qu'ils sont froids comme si elle était morte. Bastien rit de ses pensées étranges, ce qui fait que Chloé se demande s'il ne pense pas à des choses similaires. Il admet que si, et, pour donner un exemple, il lui explique qu'on ne peut pas se mordre jusqu'à saigner car la douleur nous arrête. Sur cette remarque, Chloé se lance le défi de le faire, mais elle est interrompue par son ami Stan qui arrive et lui présente son nouvel ami, Oliver. Les hommes commencent à parler de la rupture récente de Chloé, mais ils n'ont pas envie de discuter de cela devant Bastien. Ils invitent donc la jeune femme à partir ailleurs. Malgré cela, Chloé invite Bastien à les suivre. Le groupe traverse la forêt où Oliver révèle qu'il est le fils de Brian. La conversation tourne alors autour de la relation entre Brian et Louise, Stan se demandant jusqu'où ils sont allés dans leur intimité. En arrivant près du lac, Stan plonge tandis que Chloé avertit Oliver que sa mère pourrait probablement rompre avec son père, car elle n'a jamais eu de relation sérieuse depuis un moment. Oliver espère qu'ils resteront ensemble, car il aime vraiment Louise. Soudain, Stan pousse un cri et sort précipitamment de l'eau, affirmant qu'il a ressenti quelque chose saisir sa cheville dans l'eau, pensant que c'était un fantôme. Mais ses amis pensent qu'il les trompe. Stan les défie de se jeter à l'eau s'ils ne le croient pas. Chloé et Oliver décident de le suivre, tandis que Bastien choisit de retourner à la maison, ne voulant pas se sentir exclu. Seul, il traverse la forêt lorsqu'il entend soudain une voix. Ne voyant personne autour de lui, Bastien accélère le pas, avant que Chloé ne lui saute dessus, le faisant sursauter. Le groupe traverse la forêt où Oliver révèle qu'il est le fils de Brian. Cela amène la conversation sur la relation entre Brian et Louise, Stan se demandant à quel point ils ont été intimes. En arrivant au lac, Stan plonge tandis que Chloé avertit Oliver que sa mère pourrait probablement rompre avec son père, car elle n'a pas eu de relation sérieuse depuis un moment. Oliver espère qu'ils resteront ensemble, car il aime vraiment Louise. Soudain, Stan pousse un cri et sort précipitamment de l'eau, affirmant qu'il a ressenti quelque chose saisir sa cheville, pensant que c'était un fantôme. Cependant, ses amis pensent qu'il les trompe. Stan les défie de se jeter à l'eau s'ils ne le croient pas. Chloé et Oliver décident de le suivre,
tandis que Bastien choisit de retourner à la maison, ne voulant pas se sentir exclu. Seul, il traverse la forêt lorsqu'il entend soudain une voix. Ne voyant personne autour de lui, Bastien accélère le pas, avant que Chloé ne lui saute dessus, le faisant sursauter. Elle décide de rentrer chez elle avec lui, et les deux partagent sa bouteille de vin en chemin. À leur arrivée à la maison, Bastien commence à se sentir mal à cause de l'alcool, alors Chloé l'aide dans la salle de bain. Ensuite, elle le pousse à prendre une douche pour se nettoyer. À sa grande surprise, elle le rejoint dans la baignoire pour le laver. La proximité renforce l'attirance de Bastien pour Chloé, surtout quand elle commence à se laver elle-même. Le soir, de retour chez Louise, Bastien se réveille au milieu de la nuit et va chercher un verre d'eau. Il entend soudain quelque chose dehors, alors il se rend au lac et trouve Chloé en train de se baigner dans l'obscurité. Le lendemain, leur famille se prépare pour un pique-nique, mais Chloé reste dans sa chambre, endormie. Les autres passent la journée à s'amuser jusqu'à ce que Chloé se réveille l'après-midi et prenne son vélo. Voyant cela, Bastien pense à emprunter un vélo de la maison, alors son père, Romain, le répare. Pendant ce temps, ils entendent Chloé se disputer au téléphone. Le soir, Bastien demande à sa mère l'histoire d'une noyade dans le lac. Violette interroge son amie à ce sujet, mais Louise insiste sur le fait que Chloé a inventé l'histoire. Un après-midi, alors que Bastien écoute de la musique près du port, une silhouette en tissu blanc s'approche de lui. Lorsqu'elle atteint sa position, il panique et pousse immédiatement la silhouette dans l'eau. La silhouette ne bouge pas alors qu'elle flotte sur l'eau, Bastien essaie de l'appeler. Soudain, Chloé se révèle sous le tissu, réprimandant Bastien de ne pas avoir essayé de la sauver. Elle l'invitait ensuite à une fête, et plus tard, il l'aide à se préparer pour l'événement. Alors qu'elle cherche des vêtements, Bastien ne peut s'empêcher de regarder son corps. Elle lui demande alors de trouver autre chose à porter, lui lançant même une chemise qu'il peut emprunter. N'ayant pas le choix, Bastien change de chemise avec son aide. Elle lui ordonne ensuite de se tourner pendant qu'elle se change. Pour paraître plus viril, il déclare qu'il a déjà vu le corps d'une femme, mais Chloé affirme qu'il doit le mériter avant de voir le sien. Ils prennent ensuite un autre tissu blanc avant de partir. Pendant leur promenade, Chloé se demande s'ils seront des fantômes quand ils mourront. Bastien répond qu'ils n'auront peut-être pas le choix. La jeune femme partage alors sa conviction que les fantômes ne savent pas qu'ils sont morts. Ils arrivent bientôt à la fête où Chloé offre un verre à son invité. Elle l'encourage également à trouver quelqu'un qui lui plaît, se demandant ce qui l'attire. À ce moment-là, Oliver les rejoint et les mène dans le jardin où Stan et leurs amis se trouvent. Les hommes commencent à partager des vidéos douteuses entre eux, et Stan propose même à Bastien de les regarder malgré les protestations de Chloé. Bien qu'il n'aime pas ce qu'il voit, Bastien fait semblant de ne pas être dérangé. Oliver remarque alors qu'il ressemble à Chloé, et la jeune femme commence à traiter son ami comme un frère. Au fur et à mesure de la soirée, Chloé aperçoit son ex-petite ami, Jackson, avec une nouvelle femme. Cela la pousse à boire davantage et à accepter l'invitation d'Oliver à danser. Elle entraîne Bastien avec elle et il se mêle à la foule qui danse sur la musique. Avec Bastien portant un masque de fantôme et étant sous l'influence de l'alcool, il devient confiant et commence à impressionner la foule avec ses mouvements. Bientôt, il se fatigue de danser, alors il reste en retrait et regarde Chloé s'amuser avec Oliver. Ressentant de la jalousie, Bastien retourne dans la foule mais se fait accidentellement donner un coup de coude au nez par un danseur. Tandis que son nez saigne, il voit Oliver se rapprocher de plus en plus de Chloé. Pour calmer ses émotions, Bastien quitte la fête et se mord la main, osant se faire saigner pour prouver qu'il est fort. Cependant, cela ne fonctionne pas. Il trouve ensuite un cerf mort sur la route, apparemment écrasé. Bastien l'ignore et continue son chemin vers la maison. Plus tard, alors qu'il dort, il se réveille en constatant qu'il s'est un peu trop excité à cause de son rêve. Il se nettoie dans la salle de bain, mais avant de pouvoir s'habiller, il entend Chloé rentrer chez elle. Hâtivement, il retourne dans son lit, ne se couvrant que d'une couverture avant que la femme n'entre dans la chambre. Il lui demande comment s'est passée la fête, et elle explique qu'ils ont arrêté de danser peu après son départ. Les voisins se sont plaints du bruit, et ils ont dû mettre fin à la soirée. Chloé ajoute qu'elle a vu son ex-petite amie là-bas, ce qui pousse Bastien à lui demander pourquoi ils ont rompu. Elle l'invitait à venir dans son lit pour qu'il puisse parler sans réveiller son frère, et Bastien utilise soigneusement la couverture pour se couvrir. Près d'elle, Chloé lui confie que Jackson l'a quittée parce qu'elle refusait de faire ce qu'il lui demandait. Pourtant, il a répandu des rumeurs disant qu'ils avaient déjà eu des relations intimes. Curieux, Bastien lui demande si elle a déjà été avec un homme, et elle répond non. Elle a entendu dire que la première fois fait saigner, et elle trouve ça dégoûtant. Bastien lui raconte que son frère saigne souvent du nez, donc il est habitué au sang. Chloé rit, pensant que ce n'est pas la même chose. Alors qu'il décide de dormir, Bastien commence à se lever, mais Chloé lui demande de rester, se blottissant contre lui. Le lendemain, Chloé dirige Bastien, qui est habillé comme un fantôme, pour qu'elle puisse prendre une photo effrayante. Ils essaient aussi de se mordre la main jusqu'à ce qu'ils saignent pour prouver que c'est possible, bien qu'ils n'y parviennent toujours pas. Ils partagent ensuite leur plus grande peur, et quand Bastien dit que c'est se satisfaire devant ses parents,
Chloé rit. Elle taquine en disant qu'elle pensait qu'il avait peur de l'eau, et pour prouver qu'il n'a pas peur, il entre dans le lac, la femme l'osant à aller de plus en plus loin. Pour l'encourager, Chloé pose comme si elle allait se dévoiler à lui s'il va plus loin dans le lac. Cependant, quand Bastien s'aventure davantage, il la voit soudainement courir vers les bois, ce qui le pousse à retourner sur le rivage. À sa grande déception, il trouve Chloé en train de parler à Oliver. À cause de cela, il décide de rentrer chez lui seul. Plus tard, Chloé revient et se change rapidement avant de pleurer dans son lit. Espérant la réconforter, Bastien lui apporte de la glace. Cela égaie un peu son humeur, et elle partage que sa plus grande peur est de ne pas s'intégrer et d'être seule. Bastien lui assure qu'elle n'est pas seule car elle aura toujours son fantôme. Il admet aussi que sa peur est plus supportable que la sienne, et Chloé commente que la sienne est la pire qu'elle ait jamais entendue. Pour prouver que la peur de Bastien n'est pas si grave, Chloé commence à se satisfaire devant lui avant d'appeler sa mère. Cela met Bastien mal à l'aise, et lorsqu'il entend Louise monter les escaliers, il se cache dans le placard, ne voulant pas être pris en train de regarder Chloé ainsi. Il entend que, lorsqu'elle arrive, Chloé change de sujet et demande ce qu'il y a pour le dîner. Cela agace sa mère, qui menace de servir un rat. Après son départ, Bastien sort du placard, et Chloé éclate de rire. Au coucher du soleil, Chloé et les frères commencent à faire un puzzle lorsque Brian et Oliver arrivent. Les deux les rejoignent pour le dîner, bien que Bastien reste à la table du patio, ne voulant pas voir Chloé être proche de l'autre homme. Plus tard, cependant, il traîne avec Oliver et Chloé alors que la femme partage la soi-disant photo de fantôme qu'ils ont prise. Oliver se demande pourquoi elle croit à cette histoire de fantôme, car ce n'est pas réel, mais Chloé insiste en disant qu'elle croit que c'est vrai. Cependant, Oliver pense que c'est un peu puéril de croire à une histoire de fantôme. Cela pousse Chloé à s'excuser et à aller chercher une boisson, laissant les deux hommes seuls. Oliver saisit l'occasion pour conseiller à Bastien d'aller se coucher, mais le jeune homme refuse, ne voulant pas laisser Chloé seule avec lui. Oliver mentionne alors que Chloé semblait s'être révélée à Bastien plus tôt, se demandant s'il l'avait fait. Bastien ment en disant que oui, ce qui pousse Oliver à le féliciter. Chloé revient avec des boissons et propose un concours pour savoir qui peut se mordre jusqu'à saigner. Plus tard, Bastien lave le sang de sa main, car il semble avoir fait ce qu'il avait dit. Alors qu'il se prépare à se coucher avec Chloé, elle avoue qu'elle ne veut pas qu'il parte. Bastien partage ce sentiment. Soudain, Chloé éteint les lumières, enlève son chemisier, et laisse Bastien la toucher. Elle l'embrasse ensuite avant de lui permettre de se satisfaire devant elle. Après cela, Chloé se lave et allume les lumières, riant de sa rencontre avec Bastien. Cela le rapproche encore plus d'elle, et ils passent la nuit à la regarder dormir. Les deux passent le reste de l'été à s'amuser ensemble, développant un lien étroit. Bientôt, cependant, les parents de Bastien discutent du retour à la ville le jour suivant. Pendant le déjeuner, Chloé reçoit également un message inquiétant qui la pousse à quitter la table. Inquiet, Bastien la suit jusqu'à la cuisine, mais Chloé l'appelle menteur avant de partir précipitamment. Elle prend son vélo pour faire un tour afin de clarifier ses pensées et ne revient que tard dans la nuit. En entendant son arrivée, Bastien fait semblant de dormir, seulement pour découvrir que Chloé a simplement pris sa veste avant de repartir. Cette fois, Bastien la suit jusqu'à un feu de camp où elle est avec ses amis. En le voyant, Stan l'accueille dans leur rassemblement et évoque les rumeurs selon lesquelles il aurait couché avec Chloé. C'est apparemment ce qui a mis la femme en colère contre lui, alors en le voyant, Chloé évite Bastien. Au cours de la nuit, Bastien observe Chloé se rapprocher d'Oliver, ce qui le rend jaloux. Les deux finissent par se rendre dans les bois, et Bastien s'inquiète de ce qui va se passer entre eux. Il essaie d'ignorer cela et de se lier avec les autres, essayant même de fumer pour la première fois. Bientôt, le jour se lève, marquant le dernier jour du séjour de Bastien là-bas. Il se rend au lac où il trouve Chloé en train d'embrasser Oliver. Soudain, l'un des autres demande à Oliver s'ils peuvent voler du vin chez son père. Cependant, au lieu de simplement se rendre chez lui, les autres osent nager à travers le lac jusqu'à la maison de Brian. Bastien hésite, mais quand les autres l'encouragent à les suivre, il tente prudemment de nager dans le lac. Cependant, il est trop lent et ne peut pas suivre, finissant par disparaître dans l'eau. Après un certain temps, Violette et Romain emballent leurs affaires et disent au revoir à Brian et Louise. Avant de retourner en ville, ils visitent l'autre côté du lac avec Titi où se trouve un mémorial pour Bastien, qui est devenu le garçon qui s'est noyé dans le lac selon l'histoire de Chloé. Comme dans son histoire, le fantôme de Bastien a du mal à accepter qu'il soit déjà mort. Il court désespérément vers la maison de Chloé où il trouve la femme toujours en deuil pour lui. Bastien l'appelle, et après un moment, Chloé se retourne, semblant entendre le garçon qui a enfin rendu ses histoires de fantômes réelles.